Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et j'adore nos auditeurs et j'adore ce tour de table et nous sommes très heureux avec Philippe David de vous accueillir tous les jours de 17h à 19h. Vous savez que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça fait longtemps que j'ai pas embêté Maxime, notre réalisateur, pour savoir combien il y a d'abonnés. Attendez, je vais consulter toutes mes équipes. Attendez. Alors 5, Au 6, quatrième top, il sera exactement. En tout cas, largement le million dépassé et ça c'est grâce à vous. Et vous savez que vous pouvez retrouver bien entendu toutes les séquences en podcast un petit peu partout sur nos applis, sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Autour de 1 20 000 abonnés. Ah, pas mal. Pas mal ça. Bruno Pomar est avec nous, Sébastien Ménard, Pascal Giral et vous, 0826 300 300 avec Philippe David, on vous attend pour ce Seul contre tous. Les vraies Voix Sud Radio, Seul contre tous. Et on va commencer par Sébastien Ménard. Il faut défendre l'audiovisuel public. Alors, si j'ai été l'un de ceux qui n'a pas condamné la mise en place d'une commission d'enquête sur l'audiovisuel public, puisque... Gauchiste. Pardon, excusez-moi. Faites attention. Vous avez dit quoi ? Gauchiste, j'ai dit. Ouais. J'ai fait partie de ceux qui n'ont... Alors, c'est pas une qui ont trouvé que l'initiative, certes un peu cavalière et téléguidée, était pas inutile. Paradoxalement, je trouve que le bashing dans lequel nous nous enfermons tous... Ah là, c'est une machine à laver. Hein. Ah non, mais c'est un peu ça. Je trouve qu'on n'en sort pas grandi, parce qu'on oublie juste un truc, et on l'oublie un peu vite, c'est qu'on devrait être fier du service public. On devrait être fier d'avoir un grand service public audiovisuel en France. Alors après, est-ce qu'il faut resserrer, est-ce qu'il faut économiser, est-ce qu'il faut plus de transparence, un peu plus de ci, un peu moins de cela ? Peut-être, sûrement, mais la manière dont on passe à côté de la quintessence même de ce que c'est. C'est-à-dire que sans le service public français, vous n'auriez pas un certain nombre de formats, d'information, de formats culturels. Vous avez du spectacle vivant, vous avez des grands spectacles, vous avez des grands événements. Enfin bref, vous avez et je dis pas ça parce que c'est mon ADN et c'est ce que j'aime, mais franchement, réduire le service public à des guéguerres d'histoires d'animateurs virés, mal virés, animateurs producteurs virés, mal virés, mais qu'on profitait du service public pendant 30 ans avec un monopole et honté eux avant d'autres. Enfin voilà, tout ça me faisait sourire au départ et ça me fait de moins en moins sourire. Oui, il y a besoin, comme dans toutes les entreprises publiques, de contrôle. Oui, il y a besoin de transparence et de réforme, de modernité, etc. Mais de là à condamner le service public, aujourd'hui je n'entends que ça. Allez, il faut des réponses. Sauvons le service public. Public audiovisuel français. Déjà, on a un service public qui est pléthorique quand on voit le nombre de chaînes de radio et de télé qu'il y a. Ça, on peut faire de réduire la voilure. Mais je crois surtout que le principal problème du service public, c'est son hémiplégie idéologique. C'est-à-dire que ça penche à gauche et encore à gauche. Vous écoutez, je ne vais pas citer de chaînes concurrentes, etc. Mais les animateurs de droite, il y en a à peu près autant que sur Radio Moscou ou à l'agence TASS à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ce qui est insupportable, c'est que il n'y a plus de redevance audiovisuelle, mais l'audiovisuel public est payé par tous les Français et il est privatisé pour une idéologie qui représente à peu près 30% des électeurs français. Mais on s'en fout qu'il y ait des animateurs que de gauche et pas de droite. On ne devrait pas avoir à entendre, en tout cas. Alors s'ils étaient neutres. Alors, le problème, c'est qu'ils ne le sont pas du tout. C'est la neutralité qu'on demande. C'est ça le problème. Moi, j'ai pas le sentiment, honnêtement, pour en connaître un certain nombre, j'ai pas le sentiment qu'ils prennent parti. Il y a probablement un biais. Il y a un biais. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais il y a un truc qui était intéressant à regarder. Alors tu vas me dire, c'est juste un prisme. Mais Benabar, qui est quand même renommé pour être très à gauche, le premier l'a dit, ça peut pas durer comme ça, quoi. Je veux dire, c'est une caste qui s'auto-entretient, qui s'auto-nourrit avec beaucoup d'argent. Hein. C'est juste 4 milliards, excusez-moi, mais bon, pas grand-chose. 10 000, 11 000 employés. Combien il y en a à TF1 3 000, 4 000 Bon. On peut se poser la question, je ne suis pas chef d'entreprise, je suis peut-être à côté de la plaque. Après, ils n'ont pas autant de chaînes, de radio, il faut quand même casser ce système, parce que c'est un véritable système. Non, peut-on le réformer avant de le casser ? Non, mais quand je dis casser, excusez-moi, je suis allé un peu loin dans les mots, le réformer totalement, c'est notre pognon. 4 milliards, c'est pas rien, quoi. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Pascal Giral. Oui, là on parle beaucoup de
de politique dans l'audiovisuel français, mais il faut quand même avouer que sur France 2, France 3 ou France 4, on voit des émissions qu'on voit pas ailleurs. Exactement. Et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et ça n'existe pas sur les autres chaînes privées. Et donc, rien que pour ça, il faut pas s'en priver. Ça mérite 10 000, 11 000 employés? Je sais pas, mais... Avec des bâtiments, on dirait Versailles, le truc, là. Non, mais je crois qu'il faut... Peut-être qu'il faut faire un peu de ménage, mais T'es chef d'entreprise et tu... Au moins, il y a de la diversité. Moi, ce que je n'aime pas, justement, c'est le manque de diversité, parce que quand on a une patronne qui arrive, qui dit, on commence en disant, je ne veux plus de mâles blancs de plus de 50 ans. Philippe David, vous stigmatisez, c'est pas que ça, le service public. C'est moi qui suis stigmatisé, parce que je suis un mâle blanc de plus de 50 ans, et désolé, je ne vais pas m'excuser d'être... Et chauve en plus. Donc, je ne vais pas m'excuser d'être un homme, je ne vais pas m'excuser d'être blanc, parce que j'y suis pour rien dans les deux cas de figure, et je ne vais pas m'excuser d'avoir plus de 50 ans, parce que j'y peux rien non plus, n'en déplaise à Madame Ernotte. Voilà. C'est affolant quand même d'entendre ça. Non mais c'est affolant. Vous imaginez... Mais c'est pas... vous savez, vous vous doutez bien que le débat ne se positionne pas là-dessus. C'est pas ça le C'est sujet. raciste, sexiste et agiste. Strike. C'est le strike, ça, ouais. Ah ouais, oui, c'est raciste, sexiste et en agiste. plus, toi, tu le ferais dans ton entreprise. À la limite, on s'en fout, tu es privé. Mais en plus, c'est encore une fois avec notre pognon. Eh ouais. On va pas les départager, hein, Pascal Gérald. Vous dites que ce n'est pas au ministère de l'Intérieur de classer les partis politiques. Et on revient sur cette information le ministère de l'Intérieur a classé LFI extrême gauche. Enfin. Alors, que ce soit LFI ou un autre, je vois pas bien l'intérêt de classer les partis politiques, déjà pour commencer. Chacun a le choix de voter pour qui il veut, et pour un État, commencer à classer les partis politiques, c'est déjà orienter des votes. Vous avez des gens de gauche ou d'extrême gauche qui ne considèrent pas qu'ils sont d'extrême gauche, et pareil à l'extrême droite. C'est leur imposer un choix, les catégoriser dans quelque chose dans lequel ils ne se reconnaissent peut-être pas. Ils ont des opinions qui correspondent à un parti. Pourquoi classer ces partis du meilleur au plus mauvais? Parce que c'est ça que ça veut dire. Et pas le ministère de l'Intérieur. Et surtout pas le ministère de l'Intérieur, qui doit rester neutre en tant qu'État représentatif de la population. Le ministère intérieur, je te rappelle quand même, s'occupe des élections, gère tout ça. Donc, certes, de l'organisation. Oui, mais des élections. De là à désigner, à catégoriser un tel ou un tel comme de gauche, extrême gauche, de droite ou d'extrême droite. Raison, ça va un peu loin. Et puis ils l'ont juste caractérisé, comme tu dis, mais en même temps, tout le monde sait que c'est pas facile. Ceci dit, moi, je suis un peu d'accord avec mon voisin de gauche et je suis un peu d'accord avec mon voisin de droite. C'est que tu aurais pu faire un bon macroniste, lui. C'est dur en même temps. Ah ouais, j'ai fait carrière, mais je suis en fin de parcours. Il est au bout du rouleau. Je vous jure, là j'arrive au bout là. Cécile, elle me connaît un peu, j'arrive au bout. Non, je dis simplement que il lui reste 2 arguments pour 1 an et demi. Que catégoriser dans l'absolu, je pense que c'est une énorme connerie. C'est pas le rôle du ministère de l'Intérieur, mais c'était une vraie connerie que de ne catégoriser que l'extrême droite et pas le faire pour l'extrême gauche. Voilà, donc j'ai envie de dire, à la limite, c'est un mal maintenu pour un bien. Non mais alors moi, parce que c'est ce qui est dingue, c'est que là c'est le ministère de l'Intérieur qui dit que LFI est d'extrême gauche, mais le Conseil d'État disait qu'il l'était pas. Mais le Conseil d'État disait que le RN était d'extrême droite. Alors il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse le classement. Alors je sais pas si ça doit être je sais pas. On n'a pas besoin d'un classement. Mais je suis désolé. Alors pourquoi Non mais moi je suis. Et pourquoi le RN est extrême droite? Attendez, moi je suis partisan de ces cas-là qu'on fasse un classement, les noms du parti politique, c'est-à-dire les partis et point final. Alors parfois il y a des gens qui n'ont pas de parti, on marquerait IND comme indépendant ou DIV comme divers. Votre avis sur LFI, ils sont d'extrême gauche ou pas? Alors ça dépend de quel parti vous êtes. Si vous prenez Mélenchon, lui, il vous dira jamais qu'il est d'extrême gauche. Oui. Et voilà. Et si vous prenez en face, on vous dira évidemment que Mélenchon est d'extrême gauche. C'est pas les partis qui sont d'extrême gauche ou d'extrême droite, ce sont les idées. Ce sont les idées. Alors excusez-moi, c'est quoi l'idée d'extrême gauche et l'idée d'extrême droite? Vous avez des idées qui sont définitivement fascistes, tant à gauche qu'à droite. Voilà. C'est quoi une idée fasciste? Parce que là, excusez-moi, j'ai pas le logiciel. Je vais pas faire ma Françoise de Gois, je vais pas vous donner un cours, mais c'est. Il est un condescendant. Oh là là, il a une pensée complète. Non mais j'ai toujours dit, par exemple, sur l'immigration, j'ai toujours été l'un des rares mecs de centre droite de dire que l'immigration n'était pas une thématique d'extrême droite, ni une thématique à la droite de la droite. C'est une thématique républicaine que de choisir son immigration. Mais comme l'insécurité. Voilà. Mais évidemment, après, il y a
des surenchères, je dirais, d'argumentaire. Il y a des gens qui tombent très vite dans l'outrance, le machin, le ceci. Bah là, ouais, clairement, on est dans une dialectique facho. Voilà. Dans des extrêmes. Voilà. C'est quand on a. J'ai une question à vous poser. Pardon. J'ai une question à vous poser. Si on estime que RN est d'extrême droite et LFI d'extrême gauche, donc ça veut dire qu'on est à la limite du dangereux. On est d'accord? Non, ça c'est. Non, mais attendez. C'est tout. Si on décide que l'un est fasciste d'un côté et l'autre fasciste de l'autre. C'est tout ce concept fumeux et foireux de l'arc républicain défendu à l'époque par Stéphane Séjourné, qui est une énorme connerie. C'est qu'à un moment donné, si on n'est pas dans l'arc républicain, on n'a pas le droit de se présenter à une élection. C'est pas plus compliqué. Donc après pourquoi les catégoriser alors? C'est ce que je dis. Moi, je ne suis pas pour les catégoriser. Je dis simplement, il y a des idées. Quand j'écoute, effectivement, vous disiez tout à l'heure, Bruno, qu'il y a certains candidats aux élections municipales sur une terre, la Seine-Saint-Denis, que je connais comme ma poche, qui décident d'être dans l'apartheid et le ségrégationnisme électoral. Pour moi, ce sont des idées fascistes. Voilà, c'est de l'extrême, ça. Et c'est des idées fascistes à la gauche, de la gauche à l'extrême gauche. Mais c'est les idées qui sont fascistes. C'est même pas à la limite celui qui dangereux. Mais bien sûr. Donc voilà. Donc à ce moment-là, il est hors du champ. Donc l'idée, c'est de dire on va catégoriser par l'extrême droite et hors du champ. Non, on catégorise pas. On n'a pas. Quand on met les résultats des élections, on met le nom du parti à côté. En plus, c'est le mot extrême. Non, mais les idées, c'est quand même le parti qui les porte. Là, on fait de la philosophie. Mais attends, les idées. T'as des intellectuels. T'as des intellectuels qui portent des idées. T'as des anciens animateurs télé qui portent des idées. Voilà. Excusez-moi, chers amis, mais je vais vous faire une remarque. Jusqu'en 1972, je crois, le parti... Oh là là, il est d'une méchanceté. Sécurité, il est là. Merci beaucoup. Le Parti communiste français avait dans son programme, je cite, je sais plus, c'est 72 77, bon peu importe, la dictature du prolétariat. Vous avez bien entendu, une dictature. Il n'a jamais été classifié à l'extrême gauche. Alors expliquez-moi pourquoi. C'est une idée de facho, la dictature du prolétariat. C'est une idée de facho. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas plus à gauche que le Parti communiste. Il y avait la LCR, etc. Oui, mais non représentatif. Allez, merci mes amis. J'en profite pour dire que ce soir, ouverture du tournoi des Destinations, dispositif spécial France-Irlande à 20h jusqu'à minuit avec toute l'équipe rugby Sud Radio et un avant-match commenté par François Trio et Daniel Herrero. Après-match en direct du Stade de France. Ne manquez pas ça, en tout cas pour rien au monde, parce que ça va être encore très festif sur Sud Radio. Et j'en profite pour vous dire que vous allez avoir la possibilité de remporter un très joli cadeau. Puisque c'est le moment de jouer avec Sud Radio, ça fait deux cadeaux entre le rugby et là, c'est 2 cadeaux quand même, je le dis tout de suite. Pour gagner une montre homme ou femme de la marque Kelton. Kelton, c'est la marque icône pop de l'horlogerie française pour affirmer votre style et être toujours à l'heure. Alors faites-vous plaisir, allez regarder les modèles sur kelton.fr et envoyez ce SMS. Vous nous envoyez Sud, S-U-D, au 7 20 18 par SMS et vous serez sans doute tiré au sort par Zach, qui sera avec nous bien entendu, et on vous prendra à l'antenne avec nos vraies voix du jour. Allez, on fait une petite pause les amis, on revient dans un instant.